Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle. Incident diplomatique entre la France et Israël. 2 gendarmes français à Jérusalem viennent d'être arrêtés par la police israélienne. Je vous parle aujourd'hui, vendredi 8 novembre 2024. Ça chauffe entre la France et Israël. Après, je vais vous montrer cette vidéo. Donc, c'est lors de la visite d'un ministre français à Jérusalem, dans une église qui appartient à la France. Et c'est le territoire français. Voilà, c'est le territoire français. Donc, la police israélienne a arrêté 2 gendarmes. Dieu ne dort pas. C'est la même France. La France dit que l'Israël vient de violer sa souveraineté. Voilà, la France a fait la même chose au Mali. Dieu ne dort pas. C'est karma qui suit la France. Donc ça chauffe. La deuxième bonne nouvelle, on vient d'apprendre la fermeture. Voilà, on vient d'apprendre la fermeture de la direction du groupe Total pour non-paiement d'impôts au Mali. Ouais, déjà mauvaise nouvelle pour la France. Avec Trump arrivé au pouvoir, 3 mauvaises nouvelles. Macron va mal dormir ce soir. Macron a juré Macron va convoquer l'ambassadeur d'Israël, je pense, en France là-bas. Donc, c'est un incident diplomatique. Chaque jour qui passe, quelque chose, il y a une humiliation qui arrive à Macron. Je ne suis pas un anti-français. J'aime le peuple français, mais je n'aime pas la politique française. Voilà, c'est tout. J'ai des amis français. J'aimerais bien clarifier ça. La deuxième bonne nouvelle, la deuxième bonne nouvelle, ça c'est la victoire des forces armées maliennes, des forces armées burkinabées. L'armée malienne a fait une victoire écrasante. L'armée burkinabé a fait une victoire dans 4 régions du Burkina Faso. Ça, c'est une excellente nouvelle. La 4e bonne nouvelle, mes frères et sœurs, le président Vladimir Poutine dit ceci. Les Africains ne mendient rien à la Russie, mais se développent rapidement en faisant bon usage de leurs ressources et opportunités. Les gens disent qu'on a chassé un maître et appelé un autre maître. La Russie dit que nous ne sommes pas là pour coloniser les pays africains. Vladimir Poutine dit que la Russie ne vient pas pour coloniser les Africains. Voilà Vladimir Poutine. Donc l'incident diplomatique, ça c'est entre Benjamin Netanyahu et Emmanuel Macron. Voilà les deux. Donc vraiment, nous disons merci le Tout-Puissant Allah. Allons-y avec la vidéo de l'arrestation. Donc des 2 gendarmes. Quelle humiliation. 2 gendarmes humiliés par Israël. Arrêtés et menottés et filmés aussi. Ah, je suis content aujourd'hui. Je vais vous montrer la vidéo de l'arrestation. Et on vient d'apprendre que les enseignants vont commencer à enseigner à Kidal, dans la région de Kidal. Donc nous disons bravo aux autorités maliennes. Donc allons-y avec la vidéo là. Cet homme avec un t-shirt clair est un gendarme français. Il est en train d'être interpellé par des policiers israéliens. Sans ménagement. La scène se passe sur le domaine de l'Éléona, qui abrite l'église du Pater Noster, propriété de la République française. Suite à un différend sur la sécurité du site, 2 gendarmes français vont être brièvement arrêtés avant d'être relâchés. Mais pour le ministre français des Affaires étrangères en visite en ce moment à Jérusalem, la simple présence de ces policiers israéliens à l'intérieur du domaine constitue un incident diplomatique. Les forces de sécurité israéliennes sont entrées de manière armée, sans obtenir auparavant l'autorisation de la France, et sans accepter d'en sortir aujourd'hui. Je veux le dire, avec beaucoup de fermeté et avec beaucoup de gravité, cette situation est inacceptable. L'Éléona est une des 4 possessions du domaine français de Jérusalem. Des lieux qui appartiennent donc à la France et qui sont gérés par le consulat général de France à Jérusalem. D'après les autorités israéliennes, la présence de ces policiers israéliens... Donc, l'Éléona est un endroit, une église qui appartient à la France. Donc, c'est un territoire français. Donc, les 2 gendarmes français viennent d'être arrêtés par des policiers israéliens sur le territoire français. La France dit que c'est inacceptable. Pourtant, la France a fait la même chose au Mali. Quand le Mali a appelé la France, l'armée française a empêché l'armée malienne d'aller à Kidal.
Ce sont les journalistes français qui le disent. Comme je le dis dans ma vidéo là, je ne suis pas un anti-français. Mais ce que la France a fait, le mal que la France a fait au Mali, au Burkina et au Niger, Dieu ne dort pas. Il fallait que cela se passe aujourd'hui. Wallah, et sinon moi, je suis tellement content de ce qui vient d'arriver là. J'aimerais vous montrer, écoutons ce que la France a fait. Quand le Mali appelle la France en 2013 pour intervenir, voilà la tricherie, les mensonges décortiqués par les journalistes français. Pas les journalistes chinois, ni les journalistes russes, mais ce sont les journalistes français qui décortiquent. Écoutons. Oui, ils ont été proches des djihadistes, ils recrutent des enfants soldats selon l'ONU, mais la France va accepter l'aide proposée par le MNLA, sans le dire officiellement à ce moment-là, au titre d'un vieux dicton, les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Le MNLA propose d'aider les Français, mais il pose une condition. L'armée malienne ne doit pas entrer dans Kidal. Les Français doivent venir seuls. Vous avez vu? On vous appelle pour nous aider. Les terroristes vous appellent pour vous dire d'empêcher l'armée malienne. Et puis quand ils ont pris Kidal, ils ont empêché l'armée malienne de faire son travail. Aujourd'hui, Karma vient de frapper la France. Ils recrutent des enfants soldats. Ils ont été alliés avec les djihadistes, mais la France va accepter de collaborer avec les mêmes bandits. Là, l'Israël, là, j'ai dit merci à Israël de vous avoir humilié de cette façon. Ce que vous avez fait au Mali, au Burkina, tous les gens qui sont tués au Burkina, au Mali, là, c'est la faute à la France. Dieu ne va jamais vous pardonner. Wallahi. Si Dieu existe là, vous allez être encore plus humilié que ça. On vient de fermer les stations Total, non, les bureaux de la direction de la station Total au Mali, non. Vous n'avez rien vu d'abord. Vous venez nous faire du mal, vous pensez que nous sommes des ânes. Écoutons. À l'ambassade à Bamako, Christian Rouillet est catégorique. Il ne faut pas se compromettre avec les rebelles Touaregs. Écoutons. La principale menace est AQMI et la mouvance djihadiste. Et pour les Maliens, c'est le MNLA qui est la première menace. Pourquoi? Parce que c'est le MNLA qui a lancé l'offensive et c'est le MNLA qui conteste l'unité du Mali. Donc c'est ce que j'essaye d'expliquer à Paris en disant attention, il faut éviter de se compromettre avec le MNLA. Mais le Quai d'Orsay passe outre les recommandations de l'ambassadeur. Les choses ne peuvent pas toujours être d'une limpidité absolue. Bon, ce qui est des mouvements terroristes, nous refusons de travailler avec eux. Mais il y a des personnes qui sont dans une situation un peu intermédiaire, et là, le rôle de nos services, c'est d'essayer de les amener du bon côté. Quelques semaines après la reprise de Kidal, l'ambassadeur Christian Rouillet, qui s'est publiquement opposé à la collaboration avec les rebelles Touaregs, sera démis de ses fonctions. Voilà. La France a chassé son propre ambassadeur qui s'est opposé à la collaboration entre l'armée française et les terroristes. Aujourd'hui, vous êtes humiliés en Israël. Israël a raison sur vous. Dieu ne dort pas. Vous faites du mal aux Africains. Donald Trump t'a humilié, non? La France a été humiliée par Donald Trump. Vous avez été humilié par Israël. Vous avez été humilié au Mali, au Burkina. Vous allez mourir humilié comme ça. Le mal que vous nous avez fait là, Dieu ne dort pas de... Nous, on ne va jamais pardonner. Combien de villages... Ces jours-là, quand la France a pris Kidal, vous avez oublié, vous avez été humilié en Israël aujourd'hui. Vous avez oublié que c'est vous qui avez amené toutes ces... Je ne vais pas faire des insultes, quoi. Les gens me respectent. Toutes ces conneries-là, c'est la France qui a amené tout ça là, au Sahel. C'est la France. Ils ont amené les terroristes armés en Libye. C'est Sarkozy qui a poussé les Américains à aller tuer Kadhafi, détruire le Sahel. Depuis ce jour-là, la France n'a jamais... La France ne fait que descendre. Et puis on vous appelle de venir tuer, de venir se débarrasser des terroristes. La France nous empêche d'aller à Kidal. Maintenant, on vous a humilié devant votre propre ministre. Vous êtes en train de pleurer. Vous n'avez rien vu d'abord. Vous allez pleurer jusqu'à ce que le sang va sortir là, devant vos yeux. Vous n'avez rien vu d'abord. Moi, je n'ai pas pitié de vous. J'aime le peuple français. Mais les autorités bidons là, les gens, les criminels qui sont en train de tuer les Africains là, on ne va jamais vous pardonner.
Dieu ne va jamais vous parler. Vous serez humilié jusqu'à ce que vous changez. Inch'Allah. Si la France a été sincère, on n'allait jamais avoir de problèmes au Burkina ni au Niger. C'est la France, tous les problèmes, tous ces terroristes-là. La France ne veut même pas aussi que ça finisse. Dieu ne dort pas de... Il y a eu combien d'orphelins, il y a eu combien de femmes veuves. C'est à cause de vous les Français. Voilà. Pas le peuple français, mais les autorités, l'oligarchie. Votre oligarchie bidon là-bas. Là. Vous serez humiliés, Inch'Allah. Donc allons-y avec la deuxième nouvelle. La France dit qu'elle va convoquer l'ambassadeur d'Israël. On verra. Voilà. La police israélienne arrête 2 gendarmes. Voilà. À l'Eleona, un site de pèlerinage géré par la France depuis plus de 100 ans. Depuis plus de 100 ans. Voilà. Et le ministre français, voilà, Jean-Noël Barrot, devait visiter. Les 2 gendarmes ont été relâchés peu après, mais le chef de la diplomatie française a dénoncé une situation inacceptable et a refusé de pénétrer dans l'Eleona France-Israël. Voilà. Voilà ce qui s'est passé. C'est lui-même le ministre. Je ne vais pas entrer dans le domaine de l'Eleona aujourd'hui, parce que les forces de sécurité israéliennes y sont entrées de manière armée, sans obtenir auparavant l'autorisation de la France, sans accepter d'en sortir. Vous nous avez accepté d'aller à Kidal. C'est très bien fait pour vous. Très bien fait pour vous. Vous n'avez rien fait. Il a quitté en France pour aller là-bas. Il n'a pas pu rentrer. Les forces israéliennes sont allées les empêcher. C'est bien fait pour vous. Vous vous êtes partagés comme gâteau là-bas. Maintenant, ça c'est la guerre des lions. Ils se connaissent entre eux-mêmes. Nous, on s'en fout de ça. Voilà. Donc, mes frères et sœurs, allons-y avec les nouvelles suivantes. Et au Mali, il y a eu la victoire. Maintenant, Vladimir Poutine, voilà ce que Poutine a dit par rapport. Les Africains ne mendient pas. Vladimir Poutine dit. Le président russe Poutine, voilà ce qu'il a dit. Voilà. Vladimir Poutine dit. Les Africains ne mendient rien à la Russie, mais se développent rapidement en faisant bon usage de leurs ressources et opportunités. C'est ce qu'a déclaré le président russe lors de la séance plénière du forum discussion Valdaï. Les Africains ne font pas la manche. Premièrement, ils se développent rapidement. Et deuxièmement, ils sont conscients de leurs ressources et opportunités. Finalement, la seule chose qu'ils demandent, c'est de mettre en place un partenariat normal, mutuel et bénéfique. Voilà tout ce que l'Afrique demande. Il y a des esclaves de salon, d'après le capitaine Ibrahim Traoré, qui sont là en train de crier « Ah, vous avez changé de maître ». Parce qu'ils sont d'accord qu'ils sont esclaves. Nous ne sommes pas les esclaves de la Russie. La Russie ne vient pas nous coloniser comme la France l'a fait. On est partenaire gagnant-gagnant. C'est ça qu'on est en train de faire. Un partenaire équitable. C'est également ce que cherche Moscou dans ses relations avec l'Afrique. À noter Poutine. Donc Poutine dit que les Russes sont là pour faire des relations et pour des partenariats équitables. La Russie ne vient pas nous voler comme la France l'a fait. Voilà. Il faut que ce côté soit clair. Le président russe a dit, je ne suis pas comme les Français là. Voilà. Un partenariat équitable, c'est ce que cherche Moscou dans ses relations avec l'Afrique, à noter Poutine. D'autant plus que la capacité d'investissement de nos compagnies est réellement très élevée. Il s'agit de centaines de milliers de dollars. Je n'exagère point, a-t-il souligné. Source, Sputnik Africa. Ça, c'est un site russe qui a déclaré ça. Donc, tout est clair maintenant. Donc, nous ne sommes pas des esclaves de la Russie. Nous n'avons pas changé de maître. Nous ne sommes pas des esclaves. Nous avons chassé la France, pas le peuple français, mais les autorités françaises, l'armée française, parce qu'elle n'est pas venue nous aider, elle est venue nous poser des problèmes. Voilà. Donc, le Burkina Faso, une cinquantaine de terroristes neutralisés dans 4 régions du Burkina Faso. Nous disons chapeau et bravo aux forces armées du Burkina Faso. L'armée malienne aussi a fait une victoire écrasante contre les terroristes. Donc, c'était la nouvelle d'aujourd'hui. Passez excellent week-end. Ciao, ciao.